Excusez-moi, les escaliers. Bonjour. Bonjour. Christophe, 58 ans. Marié à Nathalie depuis longtemps. 2 grands-enfants, un garçon, une fille. Travailleur social depuis 35 ans. Un peu un bout de course, usé par le travail. Je suis plutôt sédentaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je suis adepte des voyages intérieurs. Ma meilleure amie, la télévision. Je rêve, j'aspire à une retraite dorée au bord de l'océan. Je suis en bonne santé. Enfin, je crois. Voilà. Si. Bonjour. 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 Nathalie, 50 ans, en couple avec Christophe depuis 20 ans. 2 enfants qui me comblent et m'inquiètent. Je suis professeure de français dans un collège. C'est pas tous les jours facile. J'aime faire des projets, rêver. J'essaie de penser la vie, de réfléchir. C'est pas tous les jours facile. Ça va ma chérie, t'as passé une bonne journée? Mais encore. Oh, journée stressante, élève pénible, j'en peux plus. Bah viens, pose-toi un peu. Viens te mettre à côté de moi sur le canapé, regarder la télé. Oh non, j'ai pas du tout envie de faire le zombie devant la télévision. Non, je vais aller à mon cours de yoga, ça va me faire du bien. Ouais, si tu le dis. Bah, tu sais très bien que le yoga, ça me fait un bien fou. Ça me détend et j'arrive à dormir. Ah bah ça, pour dormir, tu dors. Tu ronfles même. Moi, j'arrive pas à dormir. Bien sûr. Tu fais pas beaucoup d'activités physiques, toi? Si, tu vois, je regarde le foot à la télé. Puis quand j'étais jeune, j'en ai fait plein de sports, moi. Ah, tu pourrais reprendre une activité physique maintenant? Pourquoi faire? J'ai pas le temps. Puis je pourrais me faire mal. Bon, alors, vous voyez de quoi on parle? Oui, on parle de quoi? La santé. La santé et surtout Le sport. le sport, exactement. L'activité physique. Alors, c'est un petit problème en France, c'est quand même cause de maladies cardiovasculaires, d'être sédentaire. Donc, Christophe ne veut pas faire d'activité physique, en tout cas pas de sport, mais pourquoi? Il a peur de se faire mal. Eh bien, exactement. Il a peur de se faire mal. Mais est-ce qu'on est forcé de se faire mal quand on fait une activité physique? Ben non. On essaie de ne pas se faire mal et surtout, on fait une activité physique adaptée. Comme quoi? La marche, la natation. Voilà. Le yoga. Eh oui. Le basketball. Voilà, chacun fait le sport qui lui plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait le sport sur la santé? Ça fait du bien. Mais aussi, ça nous fait du bien à nous, à notre corps, mais aussi on a des relations sociales. Si on s'inscrit à une activité, on côtoie des gens.
Donc déjà, pour la santé mentale, ça peut faire du bien d'aller voir d'autres personnes. Et puis, Moi, je connais plein de gens, des copains, ils font du sport, de la compète et ils se font mal. Et après, ils vont chez le médecin et Ça coûte cher après. oui, alors, voilà. Il y a sport et sport. Hein. Oui, voilà, il y a sport et sport, comme dit madame. On n'est pas obligé de faire un sport qui n'est pas adapté. Moi, personnellement, je n'irais pas jouer au tennis ou faire du triathlon. Ou alors, si on commence par faire un sport très physique comme celui-ci, on y va par palier, petit à petit. Le but étant de bouger. On peut très bien juste monter les escaliers si on habite à 2 étages pour voilà, éviter l'ascenseur, comme on le dit, aller chercher du pain à pied, pas prendre la voiture. Ça peut être simplement ça. Voilà, pour éviter, comme on le disait, les maladies cardiovasculaires qui sont liées à la sédentarité. Vraiment, comme Christophe, rester devant la télévision à regarder le foot. Oui, c'est pas une activité physique, je crois Christophe. qu'ils font du sport dans la salle. Tout le monde fait du sport, levez la main, ceux qui font du sport. La marche. Du sport aussi, Michel. Alors, il y a quelques menteurs par là. On les connaît. Ah oui, vous êtes quand même pas mal à faire du sport. Une activité physique assez sportive ou simplement non, adaptée. Voilà, c'est l'essentiel. On en arrive là. Donc, Christophe. Oui. Alors. Ah, j'avais pas réfléchi à tout ça, moi. Ah oui, ça se voit. Qu'est-ce que je pourrais faire comme activité sportive? La pétanque. C'est une idée. Pour commencer. Pour commencer, il y a juste le poids de la boule, quoi. Non, tu faisais du vélo avant. Tu faisais partie d'un club. Tu vois encore tes copains du club. Alors, t'as qu'à t'inscrire. Au lieu de les regarder partir, t'as qu'à aller rouler avec eux. Ouais, c'est une idée. Ah oui, c'est une idée. Il existe même des vélos électriques. C'est vrai. Ah oui, bravo. Et puis, on pourrait peut-être aller marcher ce week-end. Ça nous ferait du bien. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Oui? Bon, ben en attendant, moi, je vais aller au yoga. Ça va me faire du bien. Et puis, je vais m'éclater. Et moi, je vais dormir et ronfler. Eh bien, bon yoga. Merci. Allô, Pierre-Louis? Ouais, c'est Christophe. Je t'appelle pour le vélo. Tu crois qu'on peut encore s'inscrire au club cette année? Ouais? Super. Ouais, j'ai envie de reprendre. Ouais, je pense que ça va me faire du bien. Et puis, on m'a aidé à me convaincre. Ouais, pour le vélo, pas de souci, une petite remise en état et puis tout ira bien. Je peux passer quand chez toi? Mardi? 17h, j'y serai, pas de souci. Allez, bah écoute, bonne soirée Pierre-Louis. À mardi? L'apéro. C'est l'apéro avant le vélo. Qui tu es? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, je sais pas, j'avais envie d'un truc bon. Et puis, c'est samedi, on a le temps de cuisiner. Un truc bon. Une pizza. Ah, Si on commandait ah non, j'avais plutôt pensé, moi, à un plat avec des légumes. Ah, c'est bien. des légumes? Mais tu sais bien que c'est pas trop mon truc.
Puis de toute façon, il n'y en a pas dans le frigo. Je peux aller faire 2-3 courses, puis nous faire un bon petit repas. Je suis pas sûre d'aimer ce genre de bon petit repas. Écoute, on pourrait essayer de manger un peu plus sainement, non? Attends, toute la semaine, on a mangé des plats industriels. Hier, pâte carbonara. Et ce soir, tu veux manger une pizza. Qu'est-ce que tu entends par plus sainement? Plus équilibré, moins gras. Je te rappelle que sur tes dernières analyses, tu avais du cholestérol. J'en ai pas beaucoup. Et de toute façon, c'est mon corps qui le fabrique. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. N'empêche que si tu mangeais un peu plus de fruits et de légumes, à mon avis, tu te sentirais un peu mieux. Ouais, tu vas pas me faire le coup des 5 fruits et légumes comme on montre à la télévision. Tout ça, de toute façon, c'est commercial. Ça n'a rien à voir avec la santé. Ouais. Bon, vous voyez de quoi on parle. On parle de nourriture, de bouffe, de malbouffe. Voilà. Alors, petit sondage dans la salle. Qui, soyez honnête, hein, qui se fait à manger ou cuisine au moins une fois ou 2 fois dans la semaine? Oh! Tout le monde est honnête là? Bon ben voilà, le débat est clos. Très bien. Alors vous faites tous du sport et vous faites tous à manger. Donc, vous êtes déjà convaincus donc. Mais moi, j'ai pas le temps de faire à manger. Ah, ça c'est Nathalie vient de dire quelque chose d'intéressant. Quand on travaille et tout, c'est quand même pas évident. Vous savez plutôt mettre préparer le soir. Voilà. Donc faut être ceux qui sont en retraite, ça va beaucoup mieux. Effectivement, le travail c'est un vrai souci. Après, qui fait l'effort effectivement de la veille se préparer une petite gamelle ou pas? Voilà, ça c'est la question. Sinon, la solution de facilité, c'est le sandwich. Alors bon, on va pas aborder ça sous un angle moral, parce qu'on ne va pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, il y a des bonnes pratiques, on peut essayer de se les dire ensemble. Au niveau nourriture, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt faire? Manger des rillettes. Des rillettes? Moi, je suis d'accord avec lui, c'est bon les rillettes. C'est bon les rillettes, hein. Les rillettes c'est gras, donc C'est comme les gratons. pas trop gras. Les gratons à l'apéritif. Ensuite, Ah oui, les poissons, c'est Des crudités. du Nutella, donc pas trop sucré. Merci. Ensuite, salé. Pas trop salé et il faudra manger en grande quantité. Et des légumes et des crudités à volonté. De saison. Ça, on peut y aller. Alors, oui. Exactement. Vous entendez ce qui est dit là-bas? On n'a pas entendu. L'huile de palme. Il n'est pas bon de tout supprimer, les sucres et les graisses non plus, parce qu'on a besoin de bonnes graisses. Notre corps a besoin de des qualités dans des quantités qui C'est pour ça que j'ai dit pas trop sucré et effectivement pas trop salé, pas trop gras, mais avec. Alors si on prend par exemple le sucre, le bon sucre, le mauvais sucre. Donc, tout ce qui est raffiné. Je parlais tout à l'heure de morale. Il y a aussi, moi, il y a aussi une dimension qui est presque celle de l'addiction. Qui peut être celle de l'addiction au niveau de la nourriture. Parce qu'on a beau dire, il faut pas, on ne doit pas. Il y a des gens qui ont un rapport à la nourriture qui peut être très compliqué. Si je fais un autre petit sondage, je vous demande ici, au niveau du sucre raffiné, hein, je ne parle pas du sucre qu'il y a dans les fruits, des sucres lents, des choses comme ça, sucre raffiné, bonbons, gâteaux, etc. Qui estime dans la salle, alors soyez honnête encore une fois là, qui estime dans la salle qu'il a un rapport normal avec le sucre? Il y a la même chose avec le sel.
parce que moi j'ai un rapport Compliqué avec le compliqué sel. avec tout ce qui est salé, la pizza, le saucisson, Les chips, les chips. Alors, Oui, j'aime il bien y les a chips, mais à peu près le même rapport, même si on dit de plus en plus que le sucre est une addiction très forte, très importante, et je pense qu'on est, Guillaume, parce que je me mets dedans, évidemment, on est plusieurs à l'avoir éprouvé dans cette salle, évidemment, quand on est un peu accro au sucre, c'est très difficile de résister. Et pour le sel, c'est pareil. Que font les industriels aujourd'hui pour vendre? Enfin, déjà, ça dure déjà depuis un moment. Si vous regardez un petit peu, vous avez la curiosité de regarder les étiquettes au supermarché ou ailleurs, vous regardez dans certains produits, vous trouvez un taux de sucre très important, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être, ou un taux de sel également très important. Donc, c'est ce qui permet aussi de faire consommer et de créer aussi les conditions de l'addiction. Donc, voilà, on aura beau dire il faut pas, on doit pas, et tout ça, il faut tous qu'on se questionne par rapport à notre rapport à la nourriture, au salé, au sucré, etc. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur ce sujet-là? C'est beau. Là aussi, quand je me parlais, il est tout à fait concerné par ce que vous Il faut être attentif. Non? Oui? On peut peut-être se référer sur les étiquettes, sur les emballages, à la réglette ABC, justement, qui indique plus on s'approche du A, moins il y a de sucre, moins il y a de sel. Est-ce qu'elle est présente partout? Non, Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que c'est Moi, je connais des producteurs. Moi, je sais que depuis quelques temps, je suis au chocolat et au sucre, donc, parce qu'en fait, dans le chocolat, ils mettent beaucoup de sucre. Je sais que depuis quelques temps, je regarde les étiquettes et j'essaie de prendre du chocolat où il y a moins de... Parce qu'on arrive quand même à des taux de sucre de 50%, parce que sur certains chocolats, ce qui est une catastrophe. Donc, moi, j'essaye de... Voilà, mais c'est dur, hein, Il y a une application qui est très bien qui s'appelle Yuka. Qui permet de scanner tous les produits et on voit tous les additifs, le sucre, et ça c'est top. Très bien. Comment tu dis? Yuka. Yoga, c'est Yuka. Ouais. À retenir, je ne savais pas. Bon, ben je vais pas manger ma pizza moi ce soir alors. bon, ça sera courgette ce soir. Tu avais réfléchi à tout ça? Ben non, j'avais pas réfléchi à tout ça. Mais je savais pas moi tout ça. Écoute, manger, ça doit être un plaisir. Alors, on va se faire plaisir. Ce soir, On pizza. Regarde là-dedans, il y a plein de recettes sympas. Ah oui. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Ah, ça a l'air bon. Ça me plaît bien, oui. Il y a des légumes dedans. Oui, ça va, te moque pas de moi. Oh là là. Oui, mais ça me fait bien envie, ça. On fait cette recette ce soir? Allez. Bon, on va aller faire des petites courses alors. Ouais, oui, il faut Bonne bien idée. changer un peu. Allez. Oui, j'y vais à pied. Enfin, on y va à pied. Ah oui. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'avoir mal? Oh, ça va pas fort. Hein. J'ai mal au dos. Ah oui, ça se voit. Faut que j'aille prendre mes médicaments. Vas-y.
Oh, bah oui. C'est lequel j'ai plongé. Ah bah, il y a trop les trois. C'est quoi tout ça? Des anti-inflammatoires pour mes douleurs. Puis je prends du paracétamol avec pour le mal de tête. Ah oui. Et puis ça, là, c'est quoi cette boîte? J'ai eu la grippe la semaine dernière. C'est des antibiotiques, j'ai pas fini de les prendre. Tu prends des antibiotiques pour soigner un virus, toi? C'est le médecin qui m'a prescrit. Moi, j'écoute ce que dit le médecin. N'importe quoi. Bah, change de médecin. Non. Mais ça, là, c'est quoi? Mes bêta-bloquants pour mon hypertension. Tu sais ce que je pense de ton hypertension? Moi, j'aurais les moyens de t'aider, hein, avec des méthodes naturelles. Et cette boîte-là? Somnifère. Je peux pas dormir sans. Bon, là, vous voyez de quoi on parle, bien sûr. On parle de quoi? D'une personne normale. Exactement. Moi, je prends des médicaments, je me soigne, c'est normal. Alors, en France, on a quand même 38 milliards de dépenses de médicaments par an. Et on est les 3e consommateurs de médicaments dans le monde. Mais pourquoi? Parce qu'on est malade. On est malade. On est malade, on l'est pas, donc ça c'est encore un autre problème. Mais pourquoi on prend autant de médicaments en France et pourquoi pas, par exemple, en Suède? Parce que c'est gratuit. Parce qu'en France, la bêtise. Alors, oui, très bien, c'est remboursé. C'est remboursé. Mais de quelle manière on pourrait se soigner aussi? Alors, on a les plantes, le sport, on y revient. Les INM, donc les interventions non médicamenteuses, qui sont prônées par Harmonie Mutuelle d'ailleurs. Donc ces interventions, ce serait quoi par exemple? Voilà, l'ostéopathie, la sophrologie, voilà, toutes ces... Le shiatsu aussi. Oui. Vous en connaissez d'autres? Le sport aussi, qui fait du bien. L'hypnose. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus d'interventions non médicamenteuses qui se sont développées, qui nous font du bien, qui traitent le corps et non le mal vraiment à la source. Parce que le problème avec cette médicamentation, c'est quoi exactement le souci qu'on peut rencontrer à croiser tous ces médicaments? Voilà, il y a les effets secondaires. Et parfois aussi, il y a des petits problèmes d'interaction qui peuvent provoquer d'autres douleurs ou d'autres problèmes de santé. Donc voilà, faire attention. Et on parlait donc de remboursement. Il est vrai qu'en France, ces interventions non médicamenteuses ne sont pas vraiment remboursées. Un petit peu. Ça vient. C'est pour ça que maintenant, on est 3e, on n'est plus les premiers. C'est que petit à petit, les mutuelles commencent à rembourser l'ostéopathe. Voilà, ça, il ne faut pas hésiter. Le pneus des vélos aussi, oui, merci. Voilà, donc ne pas hésiter aussi pour l'éco-santé, justement, à faire appel à ces interventions non médicamenteuses pour se soigner. Quelqu'un fait appel à ça? Vous avez un ostéopathe? Vous avez un ostéopathe? Vous aussi? Oui? Éthiopathe. Ouais, mais c'est pas remboursé aussi. Oui, c'est ce que je disais. C'est pas vraiment remboursé, mais ça vient. Voilà, il faut... voilà. Pardon? Il y a une participation. Il y a une participation, oui. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un choix. Alors, voilà, si on a une santé qui est plutôt bonne et qu'on a quelques douleurs au dos, plutôt que de prendre des médicaments, si on ne va pas souvent chez le médecin, autant aller chez l'ostéopathe. C'est vrai que ça a un coût, on a un petit remboursement de la mutuelle, mais c'est très efficace. Parce qu'il y a toujours ce souci des médicaments qui peuvent provoquer des effets secondaires, mais ça peut être dangereux aussi. Hein. Des allergies, exactement. Voilà, donc, alors... Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ah ben, je sais pas.
faut les rendre à la pharmacie. Il faut les rendre à la pharmacie. Mais ils vous le rembourseront pas pour autant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Je t'ai dit, moi, on va commencer déjà par faire de la relaxation. Je sais pas comment on fait ça, moi. Il y a mon amie Catherine qui est relaxologue et sophrologue. Elle peut t'apprendre à te détendre et ça t'aiderait à dormir. Elle te donne des outils de relaxation et après tu les pratiques toi-même. Ouais. Voilà. Tous ces effets secondaires, quand même, ça fait peur. Ah, oui. Bon, allez, je crois que je vais essayer ton truc là. Allez, j'appelle Catherine. Allô Catherine? Oui. Oui. Oui, oui, ça va, et toi? Ça y est, je l'ai convaincu. Ouais, ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai été aidée aussi. Oui, t'as une séance pour lui la semaine prochaine? Mercredi à 18h. Impeccable. Mercredi 18h. Ouais. Oui, là c'était inespéré. Allez, je t'embrasse, on se rappelle. Salut Catherine. C'est vrai quand même, ils choisissent des horaires. Bon, je vous lance alors. Allez, allez. Non. Des soucis quand tu as. Ça arrive. J'ai sorti, je l'ai sorti, je l'ai revu dessus. Il y a personne, Bon, bien ça. Il est bon? Il est possible. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Bonsoir ma chérie, ça va? Ouais. Et toi, t'as passé une bonne journée? La routine, le train-train quoi. Tu vois? Tu veux boire un verre? Ah non, merci. J'ai pas envie. T'as tort. Ça fait du bien après le boulot. Pas sûr que ça fasse tant de bien que ça, moi. Avec le boulot stressant que j'ai, je mérite bien un petit verre. Tous les jours? Comment ça, tous les jours? Qu'est-ce que t'insinues? J'insinue rien, mais enfin, je te vois souvent le soir après le boulot avec un verre quand même. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il y a peut-être d'autres moyens de se faire du bien. Ah bon? Nathalie, Oui. je veux te parler de quelque chose. Oui, de quoi? J'ai trouvé ça dans le placard de la salle de bain, sous le lavabo. T'insinues que c'est moi qui ai mis ça là? Je sais pas, ça peut être l'ancien locataire ou ceux qui ont fait des travaux dans la salle de bain. Ou je sais pas moi. C'est un interrogatoire. Bon, là aussi, vous voyez de quoi on parle. Alors, moi, j'ai deux, trois petites choses à vous dire là-dessus. On parle d'alcool, d'addiction, évidemment.
je ne vais pas faire de sondage, mais cette fois-ci, mais si on faisait un sondage, je pense que tous vous lèveriez la main si je vous posais la question suivante. Est-ce que dans votre entourage, plus ou moins proche, vous identifiez quelqu'un qui a un problème avec l'alcool? Oui. Je pense que tous ici, on pense forcément à quelqu'un de notre famille, de notre entourage, qu'on identifie comme peut-être alcoolo-dépendant, comme on appelle ça. Je n'ai pas de problème avec l'alcool. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que Nathalie vient de dire et puis de pourquoi elle est un petit peu montée? Donc elle a dit c'est un interrogatoire et puis là elle dit qu'elle n'a pas de problème avec l'alcool. Qu'est-ce que c'est ça? Déni. J'ai entendu déni. Effectivement. Alors le déni c'est quoi? Ça sert à quoi? À se dédouaner, en fait, Le déni c'est un mécanisme de protection. C'est pour se protéger. C'est pour éviter la honte, c'est pour éviter les choses. Alors le déni, ça nous énerve en fait. Quand on est dans l'entourage de quelqu'un qu'on estime alcoolo-dépendant, on se dit mais bon sang, c'est comme le nez au milieu du visage, et puis la personne a dit non, c'est pas vrai. Donc du coup, ça nous agace, ça nous énerve, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est un phénomène qui est important et qui est normal. Donc, est-ce que vous pensez que j'ai eu la bonne manière d'aborder les choses avec Nathalie? Oui. En lui posant comme ça la bouteille. Parce que ça lui vient demander pourquoi. Ça lui vient. C'est très difficile d'être dans l'entourage d'une personne alcoolique. Dans un couple, c'est terrible. C'est terrible, par exemple. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment agir, comment réagir. En tout cas, essayer de casser, ce que j'ai essayé de faire, c'est de casser son déni là, en fait. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le déni, il faut le contourner, et puis il faut arriver à dialoguer. Ça, c'est pas le plus facile. Ça vous parle ce que je vous dis ou ça vous fait réfléchir? Une petite chose aussi dont je voulais vous parler par rapport à l'alcool, je pourrais en parler pendant longtemps. Est-ce que vous savez ce qu'est le retard clinique? Ça fait allusion à Harmonie aussi, à se soigner plus vite. Qu'est-ce que le retard clinique? En alcoolologie, je prends un exemple tout simple. Vous allez chez le dentiste, enfin, vous avez mal aux dents. Vous avez mal aux dents, à partir de quel moment vous allez chez le dentiste? Au bout d'une semaine, un mal de dents normal, hein, pas trop fort. Hein. Une semaine, 15 jours, un mois, vous repoussez. Non, j'ai pas envie d'aller chez le dentiste, puis je prendrai rendez-vous la semaine prochaine. Bon, voilà, ça peut durer un mois, 2 mois, 3 mois. Et puis quand vous y allez, c'est quand c'est l'urgence que vous pouvez finir. Donc, le retard clinique, oui. Il faut avoir un rendez-vous déjà. Oui, tout à fait. Mais on peut attendre des fois un mois. il y a des dentistes qui vont prendre en urgence quand vous avez. Mais tout à fait, je suis d'accord. Il faut avoir un dentiste. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est la même chose en alcoolologie. Le rendez-vous peut être très très loin. Mais le retard clinique, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on estime qu'on est malade et le moment où on va se soigner. D'accord ? Il faut la prévention. Oui, alors ça, la prévention, effectivement, ça permet aux gens d'un moment donné de prendre conscience. Est-ce que vous savez de combien est le retard clinique en France? De quelle durée le retard clinique en France pour l'alcool? C'est-à-dire à partir du moment où les gens ils prennent conscience qu'ils sont malades et le moment où ils vont se soigner. Plusieurs années. Chaque cas est différent, au moins 2 ans. C'est 20 ans. Oh, 20 ans. 20 ans. Ça veut dire que ça englobe évidemment tous les gens qui ne se soignent pas. Jamais. Donc c'est très très long. Ça veut dire qu'entre le moment où on prend conscience qu'on est malade et qu'on a un problème en tout cas, et le moment où on prend conscience, où on prend un rendez-vous, en alcoolologie, ben, il s'écoule 20 ans en moyenne. C'est quoi exactement le problème avec l'alcool?
boire tous les jours pour. Quel est le problème avec l'alcool? Mais non, mais c'est pas ça. Ah ouais, non, mais... La maladie, À partir du moment où on se rend compte qu'on peut. Bah oui, quelqu'un qui boit tous les jours, oui. Tous les jours, mais si c'est le week-end. Alors- C'est que le week-end, la régularité. C'est pas une bonne manière de poser la question en fait. Ah. La bonne manière, c'est de se dire qu'est-ce que risque la personne? Est-ce que la personne prend des risques ou pas? Alors quels sont les risques? Accident, exact. Santé, des maladies. Il y a 41 000 décès par an dus à l'alcool. Quel genre de risque aussi? Les risques sociaux. On perd ses objets sociaux quand on a un problème d'alcool sérieux. On perd son logement, on perd sa famille, on perd sa femme, son mari, on perd son travail, on perd tous ses objets sociaux. Ça, c'est des risques très importants. Et puis il y en a aussi qui est évident aussi, c'est des risques judiciaires aussi. L'alcool au volant, et plus les risques qu'on fait prendre aux autres. Donc en fait, la question c'est ça. Est-ce que la personne est en situation de risque ou pas? Est-ce que sa consommation fait qu'elle prend des risques ou elle n'en prend pas? Parce qu'en termes de consommation d'alcool, on est tous différents. Tous. Tous, on a un seuil plus ou moins différent. Il y a des gens qui vont devenir dépendants très très vite. Il y a des gens qui ne seront jamais dépendants, alors qu'ils boivent souvent. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. On l'apprend. Tout à fait. Encore faut dire le permis. Il y en a qui n'ont pas pu se passer, effectivement. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore développer bien d'autres choses, mais on va, voilà, à moins que vous ayez encore des choses peut-être à dire. C'est un sujet qui fait souvent bien cogiter, bien réfléchir, parce qu'on voit tout de suite des images et des noms, des gens. Je peux ajouter quelque chose si vous voulez pour On n'entend pas. Alors, ouais, Ça, c'est à cause de l'alcool. l'alcool ou même les autres drogues, en Les fait, autres. c'est une maladie du cerveau. C'est pas une histoire de volonté. C'est une histoire de... non, si on met ça sous l'angle de la volonté, on est mal parti, oui, Ouais, c'est ça. effectivement. Ouais, ouais. C'est des choses qu'on subit, qu'on doit essayer d'expliquer. C'est souvent lié à un trauma, C'est un traumatisme, multifactoriel. et à des dysfonctionnements effectivement neurologiques cérébraux. Ouais, tout à fait. Donc il faut prendre tous les angles. D'accord. Il y a des solutions. Il y a des solutions, la réponse. En tout cas, si on met la morale là-dedans, on a tout faux. C'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Parce que, encore juste peut-être une petite chose, vous savez qu'il y a le bon alcool et le mauvais alcool. Ah ouais, il y en a qui sont violents avec. Le mauvais alcool, c'est quoi? C'est le SDF sur son banc qui boit, qui est complètement ivre, qui peut être violent et tout ça. Bon, il a tout raté, voilà. Ça, c'est le mauvais alcool, aux yeux de la société. Hein. Et puis le bon alcool, c'est les pince-fesses, les gens qui vont boire du champagne dans les un peu 2-3 fois par semaine, 4 fois, et puis qui boivent un petit peu chez eux et tout ça. Ça, c'est un alcool qui est accepté par la société. Et d'ailleurs, on le sait tous parce qu'on participe tous à des pots et à des... Sans arrêt, et dans le milieu du travail, c'est sans arrêt. Et dans le théâtre, je ne vous raconte pas. Attendez, excusez-moi. Quand il y a accident dû à l'alcool, il faut sévir. Oui, il faut sévir, mais évidemment, Ça n'empêche pas qu'il y ait un commissaire. quand on ne respecte pas la loi, il faut sévir, mais si on en reste là, on ne va pas régler grand-chose. Mais le gars, on lui pique sa voiture pour dire parce qu'il était... Est-ce que ça va régler son problème d'alcool? Non. Ouais, non. Mais c'est non. peut-être nécessaire, je suis d'accord. Oui. La sanction, elle est importante aussi, elle est normale dans une société. C'est normal. Mais après, pour prendre en charge le problème d'alcool, ça c'est autre chose. Je ne savais pas tout ça, moi. Écoute, on va pas en faire un drame. Mais ce serait bien qu'on puisse en parler quand même. Qu'est-ce que tu veux savoir? On voit la connaissance. Mais l'important, c'est pas ce que je veux savoir, l'important c'est que toi, tu as à en dire. Ben, je me rends compte, après avoir entendu tout ça, que j'ai peut-être un problème avec l'alcool parce que ça me fait du bien. Il n'y a que ça qui me fait du bien. Je comprends. Mais je suis inquiet pour ta santé. Je tiens à toi.
Qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais commencer par en parler au médecin. Je peux t'accompagner si tu veux. Non, je préfère y aller toute seule. On pourra en reparler après. Oui, oui, si tu veux. Tiens, toi, tu sais. Je sais. Voilà. On fait les courses, hein. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Écoute, j'ai quitté le travail un peu plus tôt, j'ai fait la zone commerciale et j'ai acheté 2-3 trucs. 2-3 trucs? Et il y a quelque chose d'utile là-dedans? Tiens, regarde. Il est en promo. Ah mais oui, mais on en a déjà un. Non, mais attends, regarde. J'ai acheté un service à escargot aussi. Des petites serviettes de toutes les couleurs. Quand les gens y viennent, c'est super, c'est joli. J'ai des serviettes en tissu. Oh non. T'as vu? J'ai mes nouvelles lunettes. Ah ouais, te vont bien. La classe. Et qu'est-ce que t'as fait des autres? Bah, je les ai jetés. Ah, eh ben dis donc. En fait, tu laisses toujours ton chargeur là branché? Ah, ça consomme rien du tout, c'est comme l'ordinateur. Oui, et puis c'est comme la lumière de la chambre. Elle est restée éclairée toute la journée. C'est qu'une lumière, c'est bon. Hein. Bon, ben, je vais aller prendre une douche, moi. Hmm. Pas pendant 3 heures. Attends, il y a Catherine qui a essayé de te joindre. Ouais. Elle m'a appelé, elle m'a dit que tu n'avais pas payé la dernière séance. Ouais, c'est vrai. Et puis tu devais faire réparer ton vélo aussi. Attends, on est en fin de mois, moi je suis à sec, j'ai plus d'argent. Il y a même le pot d'échappement de la voiture qui s'est percé. Ça fume et ça fait du bruit, mais je le ferai réparer plus tard. Je peux y aller? Oui, oui. Ça fait du bien. Ouais, j'imagine, 30 minutes sous la douche. J'aime bien faire couler l'eau chaude sur ma peau. Ça me détend. Ouais, je vois ça, ouais. Eh ben, dis donc. Bon, assieds-toi. On va jouer au jeu des 7 erreurs de comportement de Christophe. Il n'y en a que 7. On va voir, peut-être que vous en avez trouvé d'autres. Donc le premier, dans le désordre, il n'y a pas forcément de premier. L'achat compulsif. Bon, non, Bah, il si, hein. plaisir à sa femme. À lui surtout, non? Gaspilleur. Gaspille l'eau. Ah, l'eau. C'est agréable, quoi. Ah oui, c'est bien. On va se rincer quand on va De faire couler l'eau sur le corps? Oui, moi Oui. j'aime bien, moi, c'est quand c'est chaud et tout. L'électricité, consommation d'énergie.
Non, ça c'est sûr qu'il fait des économies de shampoing. Parce qu'on regarde toujours le mauvais, mais on regarde jamais le bien. Oui, je suis d'accord. Alors, on en est à 3. Vous en avez un, monsieur? Pourtant, vous ne pouvez pas bavarder beaucoup depuis le début. Là, vous n'avez pas une idée? Oh, c'est dommage. Jeter ses lunettes. Pardon, excusez-moi. Là, il y a une dame qui a dit quelque chose. Les lunettes. Ah, les lunettes, c'est ça, hein? Pourquoi les lunettes? Tu as jeté les anciennes. Tout ça parce que voilà, Voilà. Donc là, c'est gaspillage. Enfin, gaspillage aussi, hein? Parce qu'ils se recyclent, c'est ça? et la priorité d'achat, on préfère acheter des. C'était quoi? Le budget. Hein, au lieu de payer ses factures pour réparer la voiture. Ah, voilà, il y a ça aussi. Endettement. Établir un budget. Vous êtes vraiment mal mariés. Donc les lunettes. Les lunettes. On y est presque, là, il en reste 2. Qu'est-ce qu'il a fait encore, le Il a vilain? fait les escargots, c'est super mauvais pour la santé. Non, c'est un antioxydant, les escargots. C'est le beurre et le persil qui sont pas très bons. Surtout le beurre. C'est un antioxydant. C'est tellement bon. Et alors, une pizza aux escargots, la Avec du totale. pain, là, sur le temps. Il pollue la planète. Il pollue avec son pot d'échappement. Ah ouais. Et pollution sonore de plus. Pollution sonore aussi, oui, il est percé, son pot d'échappement. Alors, consommer l'échappement, l'endettement, les lunettes, le gaspillage, achat compulsif. Il en manque un. Il n'a pas payé sa consultation chez le. Wow, C'est dans le budget, ça. Alors ça, c'est l'endettement. Il cumule. Dans un barbier, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent pour travailler, pour de l'argent, puis ils ne le donnent pas, puis après les gens ils sur un banc, puis ils boivent du vin. Oui, c'est très bien ce que dit ce monsieur. Alors on ne trouve pas le 7e. Quelqu'un a le 7e. Donc les achats compulsifs, le gaspillage, la consommation d'énergie aussi avec le portable, la chambre. Oui, ben ça regroupe un petit peu tout. Donc tout ça, quel est le rapport avec l'éco-santé? Ah si, on est là pour ça. S'il n'a plus de sous à la fin du mois, il pourra plus se nourrir. Et puis il sera en maladie. Oui, c'est ça. Alors, comme elle dit la dame, s'il n'a plus de sous, l'endettement, c'est une source d'angoisse. Donc là, voilà. Voilà, après on est dans la déprime, voire dans la dépression. Donc du coup, ça a un coût, la dépression. Sachant qu'on est le premier consommateur de neuroleptiques, d'antidépresseurs au monde, il me semble. Hein. Donc voilà, ça a un coût, tous les deux, oui, au monde. Hein. Imaginez. Donc voilà, le rapport avec l'éco-santé, c'est ça, c'est que toute cette consommation est une source d'angoisse et qui peut nous amener justement à aller consulter, à dépenser dans les neuroleptiques, etc. C'est un cercle vicieux, hein, Christophe? Ça peut mener au divorce. Ça peut toucher ma santé mentale. Oui, ça peut toucher ta santé mentale. Oh, oui. Et oui, Christophe, Physique et mentale. D'où voilà les lunettes, sachant qu'elles peuvent être, on peut garder les montures, changer les verres, enfin, il y a toujours. même pas tout le temps. Surtout qu'il les met pas tout le temps, Alors, exactement. C'est de la coquetterie. Voilà, c'est de la coquetterie, c'est du gaspillage. Bon, Christophe, je crois que on a quelques petites habitudes à changer, non? Tu trouves pas? Ah bah oui. Je crois aussi, oui, effectivement. Alors, si je résume, on doit faire un peu plus de sport, on doit mieux manger, on doit se soigner autrement, on doit traiter nos addictions et on doit consommer un peu plus intelligemment. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui nous amène à l'éco-santé vue par harmonie mutuelle. Agir plus tôt, agir plus vite et agir autrement. Ah.
Et ce sont ces petits concepts qu'on a essayé de mettre en lumière dans notre petite pièce ce soir. Et si on y est un petit peu arrivé, c'est surtout grâce à vous. Alors merci pour votre présence et votre participation. Merci les comédiens. Et merci pour votre engagement futur dans l'éco-santé. Merci. Alors, on remercie en tout Je cas. n'ai pas besoin du micro. Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Et je me présente tout de même parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je suis donc Chantal Rébosser, la présidente du territoire de Saône-et-Loire. Et je suis ravie, bien entendu, d'avoir eu avec nous ce soir Nathalie et Christophe. L'éco-santé, c'est important. Vous le savez tous. Vous savez ce que vous allez faire demain matin? C'est-à-dire? J'ai pas entendu. La gym. Avec grand verre de vin demain matin. Les médicaments, on les met de côté. Alors, tout en sachant, bien entendu, que c'est pas facile de trouver un médecin aujourd'hui. C'est pas la faute à Harmonie Mutuelle. Je l'ai dit. Voilà. Mais nous allons passer un bon moment avec vous. Nous vous remercions beaucoup. J'espère que vous-même aussi. Oui. Je vous entends plus fort. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, merci. Et puis, moi, J'ajouterais quelque chose. Nous, on remercie vraiment très fort Harmonie Mutuelle de nous avoir permis de montrer que ce support du Théâtre Forum était vraiment un bon vecteur de prévention. Ah oui, pour tout un tas de sujets. Je pense que le théâtre, avec le débat qui va avec, c'est vraiment... Parce que vous auriez pu organiser aussi une conférence avec des spécialistes qui seraient venus. ça aussi. Ça aurait peut-être été un peu plus ennuyeux. Un impact de tout ce que vous nous avez Alors, on a survolé, hein, bien sûr. Hein, on a été très vite, on est passé très vite sur les débats, mais c'est un bon moyen de parler de santé, d'éco-santé. avec Harmonie. Alors, bien Merci à vous. entendu. Merci aussi. Merci.